Et salut YouTube, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va super. Comme tu as pu le remarquer, nous allons parler aujourd'hui encore de technologie et de présidence. Oui, parce que il y a quelques jours de ça, je vous avais parlé du futur probablement démantèlement de Facebook qui guette l'entreprise. Mais aujourd'hui, on va parler plus de Joe Biden et de sa politique numérique, parce qu'il n'est pas tout aussi content de Facebook que les mecs dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. C'est ce qu'on va voir, tu es prêt? C'est parti! Alors, avant de commencer, à moins d'une énorme surprise judiciaire, Joe Biden prendra possession du bureau ovale de la Maison Blanche le 20 janvier prochain. Beaucoup espèrent une présidence un peu plus apaisée qu'avec Donald Trump, mais il n'est pas dit que les grandes entreprises de la technologie américaine soient moins bousculées que ces 4 dernières années. Oui, parce qu'il faut savoir que Joe Biden, futur 46e président des États-Unis, a une énorme dent contre Facebook en particulier. Pourquoi ? Parce qu'il les accuse de privilégier le camp d'en face lors des élections présidentielles. Pour mettre au point sa politique technologique, Joe Biden s'est entouré de plusieurs huiles de l'industrie, à savoir Cynthia Hogan, ancienne vice-présidente d'Apple chargée des affaires gouvernementales, fait partie de l'équipe de transition, tout comme Jessica Hertz, ancienne associée aux affaires juridiques chez Facebook, dont on a un peu parlé il me semble dans la vidéo précédente, et ensuite Eric Schmidt, l'ancien CEO de Google, pourrait prendre la tête d'une task force, dont j'ai aussi évoqué la création dans la précédente vidéo, sur l'industrie des nouvelles technologies. Sa vice-présidente Kamala Harris, sénatrice de Californie, compte parmi ses supporters Mark Benioff, patron de Salesforce, très grande entreprise qui vient de racheter Slack d'ailleurs pour votre culture personnelle, et de Sheryl Sandberg, numéro 2 de Facebook. Son beau-frère est le directeur juridique d'Uber, donc ça tombe bien aussi. Autrement dit, la future administration Biden compte beaucoup de relais au sein de sa bulle des technologies. Cela ne signifie pas pour autant que les grandes entreprises du milieu pourront se la couler douce pendant encore 4 ans. Le futur président devra notamment trancher sur la question de la concurrence, in fine celle du démantèlement, dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Joe Biden avait expliqué qu'il fallait regarder de très près ce dossier, sans toutefois se prononcer de manière définitive. La gauche du Parti démocrate réclame des mesures très fortes et un rapport récent de la Chambre des représentants a confirmé que les GAFA, Apple, Amazon, Facebook, Google et Microsoft, avait beaucoup trop de pouvoir et que ça inquiétait les politiques aux États-Unis. Ça rejoint un peu en fait la vidéo que j'ai faite précédemment, dont je parle depuis le début, donc vous la trouverez à la fin de cette vidéo si vous voulez aller la regarder. Néanmoins, beaucoup seront soulagés de ne pas avoir joué les pompiers au moindre tweet incendiaire du actuel président des États-Unis au leur achetant de cette vidéo qui est Donald Trump. Arvind Krishna, CEO d'IBM, désolé, je sais pas comment ça se prononce, a publié une lettre ouverte au président désigné pour le féliciter et lui faire part des doléances de l'entreprise, notamment la modernisation des infrastructures aux États-Unis, ainsi que la promotion de la diversité et de l'inclusion. Et la lutte aussi bien sûr contre le Covid-19 grâce aux nouvelles technologies. En ce qui concerne le fameux dossier chinois, si on n'attend pas de Joe Biden qu'il mette le feu à la table des négociations comme son prédécesseur, sur le fond, les positions sont assez proches. Le nouveau président veut néanmoins mettre en place une politique plus globale avec la Chine en liant commerce, diplomatie, technologie et changement climatique. De ce point de vue, Huawei pourrait bénéficier d'une détente relative de la Maison Blanche. Mais c'est encore quelque chose à... On marche sur des œufs un peu parce qu'avec ce qui se passe en ce moment avec Huawei, il faut mieux le prendre avec des pincettes. Il est aussi très probable que l'administration Biden veuille serrer un peu plus la vis aux réseaux sociaux sur la modération des contenus. Parce qu'aujourd'hui, nous savons, vous comme moi, que les réseaux sociaux ne modèrent pas directement leur contenu. Ce sont des entreprises externes qui modèrent le contenu des réseaux sociaux. Je vous apprends un truc si vous ne le saviez pas. C'est la fameuse section 230 que Donald Trump voulait réformer, un texte qui déresponsabilise les plateformes vis-à-vis des contenus publiés par leurs utilisateurs et qui leur donne une très grande liberté pour diffuser fausses nouvelles et théories du complot en tout genre. L'an dernier, Joe Biden avait expliqué que la section 230 devait être révoquée, voire tout simplement supprimée, une position qui a été reprise par Trump il y a quelque temps. Dans ce cas, les réseaux sociaux seraient tenus
tenu responsable des propos de l'utilisateur, ouvrant la voie à des poursuites judiciaires directement sur le réseau social. Autre dossier très brûlant aussi, aux États-Unis notamment, c'est la neutralité du net. Mis à la poubelle par la précédente administration, ce principe qui garantit un même traitement à toutes les données qui transitent dans les tuyaux des opérateurs pourrait être restauré aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir que aux États-Unis, avec cette neutralité, en fait, les données seraient collectées plus simplement en fait qu'en France. En France, nous avons la CNIL et la loi européenne, la RGPD, qui protège nos données. Mais aux États-Unis, ils n'ont pas ça. Et du coup, les entreprises ont accès à toutes les données qu'elles souhaitent. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir de discuter avec vous sur ce sujet plus en profondeur. D'ici la prochaine vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner si tu as un compte Gmail, c'est totalement gratuit et ça te prend même pas 3 secondes en plus de cette vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais de belles photos, de belles vidéos et surtout prenez bien soin de vous, c'est très important. Et ciao ciao tout le monde. Wouh!